Et salut à vous. Donc aujourd'hui, ça fait plusieurs fois qu'on me demande comment est fabriquée la serre. Et plutôt que de répondre à chacun indépendamment, je vais répondre d'une façon générale. Alors cette serre, c'est pas moi qui l'ai faite, c'est mon père. Mais je vais vous expliquer comment il a fait. C'est assez simple. Pour les soudeurs, vous allez pouvoir faire en acier comme il a fait. Et pour les autres, on peut faire avec du bois à peu près le même résultat. En se faisant moins chier sur la forme. Parce qu'on va difficilement, enfin c'est plus compliqué d'arriver à faire des trucs comme ça là en angle avec du bois, mais on peut arriver au même résultat. Alors, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait trois arches comme celle-ci là, voilà, qu'il a soudé. Donc il a acheté que la ferraille dans cette serre et le plastique. Voilà. Là, ça fait à peu près ce montant-là, il doit faire à peu près 1,80 m, 1,70 m. Et ensuite, il a fait des petits coudes comme ça. Hop, là, un grand rampant pour le toit. Et voilà, tout ça, il a recouvert ensuite de plastique. Donc il a fait trois arches comme ça, une au milieu, la même, hein, trois arches identiques, et une au bout là-bas. Celle-ci, elle fait 6 mètres par 3,50. Et une fois qu'il a fait ces arches, qu'il les a mis en place, il les a enfoncées tout simplement dans la terre, après il est venu souder des traverses, de l'une à l'autre, puis de l'autre à la dernière. Là pareil, au milieu, et là pareil. Voilà. Ensuite, il a fallu faire les côtés. Donc là, il l'a fait en bois, tout simplement, avec des équerres comme ça qu'il a fixé dans la ferraille, un bout de bois, un semblant de porte. Et après, il a comblé avec des plaques de polycarbonate qu'il a récupéré. C'est de la récup, ça. Donc, ce qu'il a fait, et c'est pas con, il a fait tout le côté nord en polycarbonate d'une bonne hauteur. Là, il est à 1,70 m. Parce que de ce côté, on n'a pas la lumière du soleil qui vient. Donc, il n'y a pas besoin on ne peut pas en profiter de la lumière du soleil. Donc, autant isoler au maximum. Il a mis donc assez haut de polycarbonate. Parce que le polycarbonate, il est épais, il fait une quinzaine de millimètres. Et ça isole. Et ce qu'il a fait, il en avait en rab du polycarbonate. Il l'a mis le long comme ça. Ça isole encore. Vous voyez, c'était rien de bien propre. Hein. C'était ça le polycarbonate de base. Hein. C'est récupéré à la décharge. On n'a pas besoin de mettre un truc neuf qui coûte des millions. Hein. Donc ce que je vous disais, ouais, il a mis jusqu'à cette hauteur du polycarbonate. Et ensuite, pour le toit, ça c'est du plastique de serre qu'il a acheté. Et on le change tous les 5 ans à peu près. Ça résiste assez bien. Et de l'autre côté, il a fait le polycarbonate bien plus bas. Et direct du plastique de serre, là il est à, je sais pas, il doit être à 1 mètre à peu près. Et direct du plastique de serre. Pour tout le reste. Bon, c'est peut-être pas très joli. C'est même pas joli. Mais c'est efficace. C'est très efficace. Donc lui, il a exposé plein sud, la grande longueur. Et des entrées d'air est-ouest. Donc là, ça s'ouvre aussi. Pareil, c'est des systèmes simples, des trucs de récup. Hein. Toujours le polycarbonate, deux agrafes comme ça qui servent à maintenir un volet qu'on peut ouvrir et fermer à volonté. Et ça, c'est important de l'avoir parce que dès qu'on est en avril, mai, il commence déjà à faire 40, quelque chose comme ça dans la serre. Et si on n'aère pas, c'est foutu direct. Et puis voilà, ça permet de faire ça l'hiver. Des légumes. Et voilà. Ah oui, et donc si vous voulez le faire en bois, il faut pas se faire chier à faire des coupes comme ça. C'est trop compliqué. Il faut monter ce poteau-là plus haut, jusqu'à, disons, 1,80, 2 mètres. Et ensuite, il faut faire directement un toit en deux pans.
un pan qui irait là, jusqu'au milieu. Et du milieu, on repart là-bas. Voilà. Et après, c'est le même système, des traverses et du plastique. Voilà. Bon après-midi à vous. À plus les gars. Et les filles.